Souvent, les personnes queer qui font aussi partie des communautés noires sont beaucoup invisibilisées à Montréal, sur la scène culturelle montréalaise. Notre mission, c'est de mettre l'emphase sur l'intersectionnalité d'êtres noirs et de faire partie de la communauté LGBTQ+. Massimadi en Rue, c'est la première fois qu'on le fait. Notre festival a généralement lieu en février dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. En 2021, on avait une édition uniquement virtuelle à cause de la pandémie. Donc, grâce à une subvention de la ville et de Montréal, donc, on a pu faire une activité physique et pour nous, c'était important de montrer notre présence sur les lieux pour raviver l'art dans la scène montréalaise, mais aussi pour montrer la présence des personnes afro-queer dans l'espace public pour lutter contre l'homophobie et le racisme. Mais aussi, Massimadi, c'est aussi surtout pour que les personnes noires LGBT puissent avoir des modèles. La première fin de semaine, il y a eu une prestation de Dieu-Vela Étienne qui faisait une prestation de Herzlius Dantor qui s'inspirait du vaudou haïtien. En Haïti, le vaudou, c'est le seul espace qui est tolérant, qui est même, je peux dire, qui accepte les personnes des communautés LGBT. Il y a eu aussi dimanche Afro Drag avec Big Sissi, où on a eu des performances qui retraçaient l'historique de la culture afro à travers les spectacles de drag. En plus des performances artistiques, les gens peuvent, dans nos cabines, visionner des films à thématique brésilienne. Ce sont des courts-métrages afro-queer sur la thématique de la danse et de l'expression corporelle. On a voulu aussi mettre de l'avant d'autres expressions artistiques. Par exemple, nous avons collaboré avec une artiste, Kizna, qui a donné l'esthétique aux cabines dans lesquelles on visionne les films. Il y a aussi des artistes, Sipé Simo et Na Fleury, qui avaient fait une murale cet été et dont on a exposé les œuvres. Ce genre d'initiative et de projet permet de faire connaître un peu plus les artistes. Ça les donne de la visibilité, ils ont la chance d'être couverts par d'autres médias et d'être connus. Et nous, ce que nous espérons, c'est que d'autres médias, d'autres plateformes vont prendre connaissance de ces artistes-là et vont aussi les intégrer à leurs activités. L'idée n'est pas que les Massimadi soit l'unique espace pour les artistes afro-queer. Ça peut être une forme de tremplin et de plateforme pour diversifier la scène culturelle montréalaise en général. En prenant possession des espaces publics, comme dans un parc, comme Massimadi en Rue, ça permet de rejoindre un peu plus de gens qui passent par là et ça permet de dire aux gens qu'ils ont leur place aussi dans la communauté, qu'ils ont leur place dans l'espace public aussi, qu'ils n'ont pas à se cacher, qu'ils peuvent être visibles et que Montréal leur appartient aussi, ils ont leur place ils ont le droit d'exister et d'être là et d'occuper les lieux.